Bienvenue à tous à notre podcast des CSF. Aujourd'hui, on a comme invité Samuel Miljour. Bienvenue parmi nous. Yes, merci de l'invitation. C'est gentil. C'est toujours un plaisir de t'avoir comme invité. La première fois qu'on l'avait fait, ben, c'était du bon contenu, mais la qualité de la caméra était pas aussi... Ouais, On prise 2. ouais, exactement. Aujourd'hui, on fait la prise 2 ensemble. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, Samuel, est-ce que tu peux te décrire rapidement? Ouais, je vais essayer de faire ça rapidement, justement. Des fois, tu sais, on divague un peu, mais en gros, je suis conseiller en sécurité financière. Je suis propriétaire des Alphas de la Finance, qui est une entreprise là, qu'on aide les conseillers au niveau de l'acquisition de clients en ligne. Fait que ça, on a coaché à peu près 200 conseillers dans les 2 dernières années. Euh, j'ai été chez Industrielle Alliance au départ. Après ça, pour commencer justement mon cabinet de services financiers directement chez Groupe Financier Signature. Fait que avec l'opportunité de bâtir une équipe. Fait que j'ai tout le temps été dans le domaine de la vente, aussi de coacher des gens, dans le fond. Puis c'est vraiment l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir aider au maximum, je peux dire, les conseillers à rester en carrière, parce qu'il y a vraiment, en ce moment, il y a une démographie décroissante là, des conseillers, étant donné que c'est un métier qui n'est pas nécessairement facile au début, avec la prospection, l'acquisition de clients, etc. Donc, tu sais, nous, avec mon organisation, ben, c'est qu'on aide vraiment à ce niveau-là, notamment au travers de stratégies, de tout ce qui est des funnels, des tunnels de vente, publicité en ligne, et ainsi de suite, qui peut des fois paraître compliqué, là, mais quand c'est bien fait, ça peut être vraiment un porteur de beaucoup de business, mettons. Fait que si je vais short, c'est un peu je pourrais dire mon topo, là, en gros. Là. Aujourd'hui, le monde a changé. Quand moi j'ai commencé à l'époque, ben, c'était des appels à froid, du porte-à-porte. L'Internet commençait, mais c'était pas encore une source de prospection comme que ça pourrait être aujourd'hui. Donc, le marché évolue. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus juste de faire une petite publicité soi-même, sans stratégie derrière, que ça va fonctionner. Peut-être pendant un bout, oui, mais le marché évolue constamment. Ouais, exact. Puis le marché va te dire si ce que tu fais est bon. Parce que des fois, on peut avoir des bonnes idées, mais au final, tu sais, moi je dis tout le temps, tu sais, au final, on s'en fout un peu que moi je trouve l'idée bonne ou que toi, tu la trouves bonne. Ce qui est important, c'est ce que le marché trouve l'idée bonne. Et puis ça, il va te le dire, tu sais. Fait que s'il y a des leads qui rentrent, ça veut dire que c'est bon. S'il n'y a pas de leads qui rentrent, ça veut dire que c'est pas bon. La majorité du temps. C'est aussi simple que ça, tu sais, mais ça a beaucoup évolué. Puis, tu sais, quand j'étais dans un autre domaine, on fonctionnait pas avec les réseaux. On fonctionnait beaucoup par, justement, cold call, appeler des anciens clients qui ont quitté, tu sais, c'était dans les télécoms. Fait qu'appeler des business, etc., aller faire du porte-à-porte de business. Fait que c'était vraiment ça, au final, les méthodes. C'est juste que ça a évolué, tu sais, avec le temps. C'est des méthodes qui fonctionnent encore, tu sais. Sauf que définitivement, il y a des choses sur lesquelles on peut capitaliser, tu sais, ces réseaux sociaux, comme l'idée, mettons, de faire un podcast, tu sais, ça en fait partie aussi. Je veux pas, tu sais, c'est du contenu pertinent qui peuvent attirer des talents potentiels, tu sais, etc. Ça, c'est l'idée est de se positionner en ligne. Puis tous les business le font maintenant. Ben, pas toutes, mais beaucoup de business. On voit Pizza Salvatore sur TikTok. Il y a plein de... Même Ben Co ont commencé. Même des business traditionnels que tu te dis, hey, ils n'ont peut-être pas besoin de ça, le font. T'sais, fait qu'il y a un personal brand à aller chercher, puis qui est quand même important maintenant, je pense, pour réussir dans cette carrière. On peut réussir sans, mais c'est un peu comme l'autobahn en Allemagne, là, les réseaux sociaux, niveau business. Ouais, c'est vrai. C'est sérieusement aujourd'hui de plus en plus, les gens sont sur leur téléphone, ils regardent des vidéos, puis les gens vraiment s'affilient à des personnalités, des gens qui sont souvent vus sur Internet, dans les médias. Euh, D'avoir une stratégie peut-être qui est 360, comme nous dans notre développement des affaires, ben, on a parti le podcast depuis environ une semaine. Là, on va lancer une grosse campagne publicitaire. On a encore des téléphonistes qui font des appels. Aujourd'hui, c'est de multiplier peut-être les méthodes qu'on peut être en mesure de rejoindre des clients. Donc, avec une bonne diversification, peu importe qu'est-ce que tu fais, de notre côté, maintenant, c'est plutôt de prospecter des conseillers en sécurité financière. Mais que ça soit, peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on vende de la pizza, qu'on recrute des conseillers, qu'on vende de l'assurance, des placements, ben, il faut se faire voir. Puis, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui à 100%, là. Visibilité, puis avoir de l'acquisition client.
C'est sûr, tu sais, que quand tu as la possibilité, les ressources de mettre tout ça en place, tu sais, comme tu dis, ben c'est sûr que ça va bien, tu sais, parce que tu as tous les systèmes. Pour un conseiller qui commence, qui est solo, ben tu portes tous les chapeaux. Tu sais, tu dois tout faire au début. C'est sûr que c'est une différente réalité. Tu sais, comme aujourd'hui, moi, j'en fais plus vraiment de prospection. Tout vient vers moi, puis tu sais, j'ai le téléphoniste qui book, j'ai quelqu'un d'autre qui book en ligne. Tu sais, le monde book tout seul, tu sais, c'est différent. Mais ça a pris comme, avant de se rendre là, ça m'a comme pris 8 ans en vente. Fait que ça a été long. C'est pas d'un service financier uniquement, mais ça a pris 8 ans au total d'apprentissage et tout. Fait que au début, on n'a pas le choix de passer par ça. Puis moi, mon DV, quand j'étais chez IA, disait tout le temps le nerf de la guerre, c'est la prospection. Mais je pense que tout le monde dit ça. Dans le fond, c'est pas lui qui dit ça spécifiquement. Là, je pense que tout le monde dit ça. Fait que, puis là, c'est de trouver de quelle manière je peux faire pour avoir de la visibilité. Puis en même temps que ça peut être une source d'acquisition client pour moi, puis que j'ai du fun aussi à faire ça. Parce que si tu le fais et tu n'as vraiment pas de fun, ben c'est sûr que tu ne seras pas constant. T'sais. Fait que l'idée des podcasts, je suis sûr que tu vas être constant là-dedans parce que c'est le fun d'avoir des discussions avec d'autres conseillers, etc. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben c'est le fun, tu n'as pas l'impression de travailler, là. Je suis pas mal sûr en ce moment. Là. Fait que c'est plus dire on a du plaisir, puis en même temps, on joint l'utile à l'agréable de pouvoir aussi aider d'autres conseillers au travers des partages qu'on a. Là. Fait que c'est quand même de quoi je trouve qui est bénéfique là, à long terme. Ouais, mais je trouve surtout que la mission du podcast, c'est vraiment de faire en sorte que les gens puissent avoir accès à de l'information de qualité, puis d'être en mesure de comprendre un peu comment que Georges, comment que Ginette, que Jacques, Martin ont réussi à se démarquer des autres, puis d'être capable de faire avancer leur business à un autre niveau. Je trouve que les gens, on dirait qu'on a de la difficulté à peut-être partager leur savoir-faire. Puis je pense qu'on devrait, tu sais, le marché est tellement grand que si on s'aiderait plus au lieu de voir tout le monde comme des compétiteurs, mais ça pourrait faire que tout le monde globalement pourrait mieux réussir. Donc c'est là que je me suis dit, ben je vais faire un podcast qui va interviewer vraiment des gens de toute l'industrie, que ce soit quelqu'un qui réussit bien à l'Industrielle Alliance, chez IG, peu importe, tu sais, je veux vraiment faire que les conseillers sentent qu'ils font partie d'une famille, puis qu'on peut se donner des conseils puis s'entraider. Donc, c'est vraiment une mission d'entraide, puis je le vois de plus en plus. C'est la façon, je pense, qui est de partager de l'information. Là. Ouais, le plus. Ouais, c'est d'aider le plus possible. De toutes les manières possibles. C'est vraiment ça au final. Là. Fait que le plus que tu donnes. Puis ça, c'est un effet boomerang. Là. Fait que ça va revenir à un moment donné, peu importe comment. Fait que ça, c'est qui est le fun. Fait que si tu donnes à beaucoup de conseillers, ben à un moment donné, je veux dire, forcément, il y en a qui vont décider soit de rejoindre ou peu importe, ou que ça va les aider, puis ils vont juste te texter Hey, merci pour ce conseil-là, ou peu importe, Hey, j'ai écouté tel podcast, ça m'a donné une idée, ça m'a aidé dans ma business, fait que dans ce temps-là, ben tant mieux, c'est un win, pour moi, ça, fait que c'est une victoire de montrer hey, ce qu'on fait, ça a vraiment un impact sur les gens, je peux dire au final. Là. Ouais, ça fait partie de ma mission. Puis rendu là, ben on est quand même tous des confrères, consoeurs dans la même industrie. Donc, pourquoi pas s'aider? Puis, de notre côté, ben vraiment, on va être constant. On va faire, il va y avoir un short par jour sur toutes les plateformes principales. On va par la suite publier aussi les plus longues vidéos sur les Spotify, Apple Music, YouTube. Donc, vraiment dans un but que si les gens trouvent les capsules intéressantes, et qu'ils soient en mesure de voir les vidéos complètes. Puis de mon côté, ben, j'abandonnerai pas, puis je vais continuer le podcast. Puis déjà, depuis qu'on a commencé en 2 semaines, ben, on a déjà notre contenu de créer pour au moins 2 mois et demi. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. Là. C'est plusieurs podcasts par semaine, puis c'est la façon, dans tout ce que je fais. Je donne un exemple. J'étais avec un de mes directeurs qui fait partie de mon organisation. Puis où j'habite, je suis sur le bord de l'eau, puis il y a une rivière avec beaucoup de roches. Puis moi, j'ai mon bateau avec mon moteur, mais à chaque fois, il y a comme un endroit qui est comme des rapides, que c'est extrêmement difficile de traverser. Puis à chaque fois, ça endommage mon moteur, l'hélice. Puis on commence, on essaye, on est tous avec nos familles. Je pense que ça marche pas. Ça marche pas. Là, après ça, tout le monde est comme un peu comme sur le point de dire, ben, on va abandonner. Finalement, moi, je dis, non, j'abandonnerai pas.
Puis finalement, rendu à la 5e fois, j'ai réussi à passer le petit rapide, puis me rendre à destination. Par ça, j'ai dit à Pascal, qui travaille dans mon équipe, j'ai dit, ça te démontre un petit peu que moi, de mon côté, ben, j'abandonnerai pas. Si j'ai pas dans la tête, ben, je vais les passer, peu importe si c'est passer une rivière avec des roches, avec un bateau à hélice. Ben, si dans ma tête, je veux le faire, je vais le faire, puis c'est comme ça même dans ma vie personnelle, puis à faire. Après ça, on répare s'il y a des, s'il y a des choses de casser, c'est tout. Ouais, ça m'arrive souvent de réparer l'hélice. Ah, exact. Mais c'est sûr de persister. Tu sais, je sais que moi, ça a été quelque chose de ultra important, autant tu sais, avant dans le domaine que j'étais, que tu sais, dans les services financiers, tu as des noms, etc. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était classique, le projet 100, marché chaud, référence. Puis tu sais, là-dedans, ok, c'est pas tout le monde qui sait oui, il y en a, tu sais, il y en a que c'est oui, il y en a que c'est non. Mais au final, à force de persister, de comme juste lever le téléphone constamment, texter, etc., ben, tu sais, à la fin de l'année, t'es comme, oh shit, j'ai fait une centaine de contrats d'assurance, tu sais, plus, tu sais, X nombre en placement. Fait que là, mais après ça, ben là, c'est la même chose que quand j'ai commencé à faire du Facebook Ads au début, ben ça n'a pas mal fonctionné, là. Tu sais, je veux dire, j'ai mis de l'argent, j'ai mis de l'argent, j'ai mis de l'argent, j'ai engagé une agence marketing, ça n'a pas marché. J'ai claim back mon argent avec Mastercard parce que justement, il ne me répondait plus, donnait plus de service, mais il continuait de me biller. Puis par la suite, ben là, j'étais comme, ok, je vais réessayer moi-même, on réessaye. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris 4 mois avant de faire ma première vente avec un lead que je générais, là, tellement que c'était pourri au début. Mais le moment que j'ai fait la première vente, dans le même mois, j'ai mis 450 en pub, puis j'avais pu faire 23 000 quelque chose de commission avec juste des particuliers. Fait que là, à ce moment-là, j'ai compris, ah, j'ai comme quelque chose. Là, j'ai le doigt sur quelque chose, puis c'est comme ça que ça a parti. Mais si j'avais pas persisté, si j'avais abandonné parce que l'agence de marketing, ah ben là, j'ai dépensé de l'argent, je vais pas prendre plus de risques, ben après ça, on s'entend que ça aurait juste fait en sorte que je serais pas. Il n'y a rien de tout ce qui s'est passé dans les dernières années qui se serait passé, là, parce que tout ça est parti de juste le petit élément. C'est comme l'image là, du mineur qui mine, puis il y a juste le gold de l'autre bord. Là. C'est un peu ça. Là. Tu sais jamais le risque de plus que tu prends, c'est peut-être justement l'élément qui va faire en sorte que tu perces et que tu réussis. T'sais. Fait que c'est tout le temps comme toi que tu as fait avec le bateau. En gros. Tu Ouais, aurais pu c'est une arrêter une shot addiction avant. Ouais, exactement. Mais tout le monde était sous le désespoir là, avec les enfants. Puis, tu sais, tout le monde était là comme ça marchera pas. Puis je me suis dit non, ça va marcher. Mais encore là, tu sais, c'était juste un petit exemple niaiseuse, mais dans le sens de dire que peu importe qu'est-ce que je fais, ben si j'ai une idée en tête, ben je vais tout faire pour y arriver. Puis ça a toujours été, dans le fond, qu'est-ce que j'enseigne au conseil de notre organisation, ben c'est de pas abandonner. On dirait que les gens aujourd'hui ont comme une certaine crainte soit de faire de la prospection, développer même des partenariats, alors que tu sais notre travail, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans le domaine alors que c'était vraiment pas une facilité pour eux. Tu sais, tout se développe, tout se travaille, mais il faut quand même être prêt à sortir constamment de notre zone de confort, d'être capable de mettre les actions, puis dans notre day-to-day, ben, toujours faire quelque chose qui va nous aider à faire scaler notre business. Puis, il y a beaucoup de gens que je remarque également, des fois, qui commencent à faire beaucoup de choses pour leur business, qui ont vraiment peu d'impact puis qui ne devraient pas perdre leur temps. Donc, moi, je pense qu'il faut être focus sur qu'est-ce qui peut nous amener des résultats rapidement. Donc, dans les premiers mois de carrière, même les premières années, ben, si tu gagnes pas des revenus, tu vas toujours peut-être vouloir aller trouver une job comme salarié, retourner dans qu'est-ce que tu travaillais avant. Fait qu'il faut être dans l'action rapide puis faire des ventes. Sinon, c'est la fin. Ouais, 100%. Ah, j'avais fait il y a pas longtemps une vidéo sur YouTube que c'est les 5 niveaux de croissance en tant que CSF. Puis, tu sais, les premiers niveaux, là, t'as quasiment rien à focaliser. Là. Tu sais, premier niveau, 0 à 5 000 de commission par mois, là, la seule affaire que t'as à faire, là, c'est de démarcher ton marché chaud, puis prendre un maximum de références, puis apprendre le processus de vente. 5 à 10 000, c'est quoi? Optimise ton processus de vente, puis de prospection. That's it. 10 à 20 000, ben là, tu dois ajouter peut-être soit partenariats, partenaires de référence. Après ça, tu peux ajouter, par exemple, si tu veux faire un peu de publicité, tu peux ajouter ça.
tu sais, tout dépendamment. Là, tu es capable de monter éventuellement vers le 20 000 parce que tu as des trucs qui viennent vers toi automatiser qui simplifient la chose. Puis après ça, là, tu es dans le jus, tu as trop de conformité, etc. Ça te bloque au niveau de ton temps. Bon, ben là, tu délègues, tu commences à déléguer un petit peu, soit peut-être téléphoniste ou une adjointe part-time, tu sais, une couple d'heures par semaine qui fait l'admin. Ça te laisse encore du leverage pour monter, puis ainsi de suite, tu sais. Fait qu'il y a comme tous des steps, mais des fois, on dirait que les gens, tu sais, ils passent du temps de « Ah, ben là, je vais faire mon site web. » Ouais, mais ton site web, là, je veux dire, c'est un site web, une vitrine, mais ta porte est comme barrée. Il n'y a personne qui rentre dans ta boutique, là. Fait que ça, c'est pas ça nécessairement qui va t'amener des clients. Si tu as un système d'acquisition derrière, tu sais, qui vient propulser le site web, là, c'est une autre chose. Tu sais, oui, ça peut être porteur de business, mais c'est quelque chose que tu fais, tu sais, pas nécessairement au début, tu sais. Fait que, puis il y en a, tu sais, qui disent « Ah, je vais pas toucher à mon marché chaud. » Dès le début, parce que j'ai peur de le brûler, ben, au contraire, c'est des gens que si j'ouvre un restaurant demain matin, je vais inviter qui à venir manger à mon restaurant? Toute ma famille, mes amis, etc. Puis venez manger à chaque soir, s'il vous plaît. Tu sais, c'est quasiment ça. Fait que c'est un peu l'idée, tu sais, c'est de partir avec les bonnes étapes. Puis ça, quand tu suis les bonnes étapes, voici ton plan d'entraînement, voici ton plan de nutrition. Exécute là-dessus, ça va t'amener là où tu veux. Exécute pas là-dessus. Parce qu'il y a tout le temps, tu sais, un shiny object ou peu importe. Mais tu sais, le fait qu'un plan fonctionne, c'est juste le fait qu'on l'exécute et qu'on persiste. Parce que même le meilleur plan que tu peux avoir, si tu t'exécutes pas et tu persistes pas dedans, ça va rien donner, tu sais. Puis il y a tellement maintenant, tu sais, c'est ça, shiny object, ça peut faire qu'on, tu sais, le monde, il change. Ah ben là, je suis pas capable de prospecter, je vais aller chez telle place. Parce que là, ils me fournissent ça. Ah ben là, je vais aller chez telle place parce que là, lui fait ça. Puis là, c'est switch, switch, switch. Mais à un moment donné, quand tu switch, 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 10 ans ont passé, puis tu recommences encore à zéro. T'sais, fait que c'est là un peu. Pour ça, je l'ai fait de 20 à 25 ans, j'ai switch, switch, switch pour tester des affaires. Puis ça, c'est correct qu'on est plus jeune, mais à un moment donné, t'es comme, OK, là, faut qu'on se branche. Ou c'est je m'enligne, puis je vais persister là-dedans. Puis avec le temps, ben, c'est impossible que t'aies pas un certain succès. Il n'y a aucun conseiller que je rencontre qui a 20-25 ans en carrière qui n'a pas un certain succès. Quand tu fais 20-25 ans que tu fais la même affaire, tu commences à être bon normalement. Tu sais. Fait que c'est juste une question de temps. Là. Il y a un dicton, j'aime bien. On surestime souvent ce qu'on peut accomplir à court terme. On sous-estime souvent ce qu'on peut accomplir à long terme. Ça, c'est d'être patient. T'sais. Je pense on est peut-être un peu moins patient maintenant vu que tout est rapide, avec les réseaux, avec Uber, etc. On est moins patient qu'on l'était. Mais en business, je pense qu'il faut être comme patient puis se laisser une chance, mais une patience agressive. Genre, tu sais, comme je suis patient, je comprends que ça prend du temps, mais je push. Puis, tu sais, oui, le mur, il bouge pas plus vite que le rythme qui bouge, mais je pousse quand même. Tu sais, c'est un peu l'idée que j'ai. Puis, moi, le comportement que j'ai, c'est comme une patience agressive. Là, je continue de foncer. J'attends pas que les choses me tombent entre les mains, mais je comprends, tu sais, good things takes time, tu sais, au final. Là. Fait que c'est clé je pense, en affaires là, de comprendre ça. Puis c'est pour ça que les conseillers, tu sais, des fois, il y en a avec qui je discute. C'est comme, mais je veux faire 100 000 tout de suite ma première année. Ça se peut que tu le fasses, mais qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi tu faisais avant? Puis ça, tu vas pouvoir te dire si tu vas le faire ou non la majorité du temps. Pas en termes de revenus, mais en termes de, tu sais, t'as-tu un gros réseau? T'as-tu été dans la vente? T'as-tu, tu sais, etc. Puis basé là-dessus, c'est quoi tes ressources disponibles, basé là-dessus, je suis capable de savoir tu vas-tu le faire ou pas le faire, ben, même si tu ne ferais pas 100 000 première année, si tu fais 70, la deuxième année, tu montes à 100, puis après ça, tu montes, à un moment donné, dans 10 ans, où tu vas être, c'est là un peu l'idée. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui peut te promettre terre droite, ben ici, viens ici, tu vas faire 100 000, Fait que c'est là que ça peut venir, comme je disais, l'histoire de switch, 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 là. Fait que c'est vraiment de continuer de persister puis de pas lâcher, là, Puis, puis souvent dans ces modèles-là, ben, on n'est pas propriétaire de notre clientèle, on bâtit pas pour nous-mêmes. Donc, tu sais, des fois, ça a l'air attrayant, mais en réalité, on s'y crée un emploi et non se bâtir notre propre indépendance financière. Beaucoup de ces modèles-là, ben, souvent, c'est beaucoup orienté assurance. Puis on sait qu'à long terme, l'assurance, c'est pas vraiment le produit qui nous génère le plus de revenus récurrents. Donc, tu sais, je pense que quand on fait un choix, ou des fois, je vois des gens, mettons, qui sont un réseau carrière, qui quittent pour aller dans un autre réseau carrière.
Ça, pour moi, c'est comme la pire chose au monde qu'on peut faire. Rendu là, si on décide d'être dans un réseau de carrière, ben, ça fait pour nous, on reste là. Après ça, notre prochain move, ben, c'est d'aller courtier autonome, puis d'aller vraiment de bâtir notre propre business pour le long terme, puis d'en avoir 100% la propriété. Pour ceux qui aspirent à ça, c'est ça, c'est pas tout le monde qui aspire à. Il y en a, c'est comme, moi, comme conseiller, je peux pas faire des centaines de milliers de dollars, je veux faire 75 000 par année. That's it. Je veux passer du temps avec ma famille, etc. Bon, ben, rendu là, fais 9 à 5 à une institution financière, puis si tu as cet horaire-là, fais 9 à 5 dans une institution financière, sers bien tes clients, une coupe de bonnie, tu vas le faire, puis tu n'as pas à te casser la tête à prospecter et tout, t'sais. Puis il y en a qui veulent la liberté et tout. Fait que c'est ça. Ça dépend au final de ce que tu veux. Puis l'un ou l'autre, c'est correct. Là, c'est ça. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, vit sa vie comme qu'il l'entend. Puis si t'es content, ben tant mieux. Fait que, mais effectivement, pour chaque type d'individu, puis selon les objectifs, ben il y a des endroits qui vont être plus. Comment je pourrais dire? Ben, qui vont être mieux pour qu'ils se développent. Là, je peux dire au final. Là. Fait que, puis que ça soit aligné avec sa vision à long terme. T'sais, comme moi, avec ma vision à long terme, ben définitivement, ce que je veux faire, c'est dans le courtage que ça se passe. Pas dans un réseau carrière. Là, fait que il me fallait la flexibilité, la liberté. Fait que, ça dépend, c'est ça. Moi, c'est dans mes valeurs premières, la liberté. Tout ce que je fais est principalement pour la liberté. Même si je me retrouve à travailler énormément, c'est principalement pour le long game, c'est pour la liberté. Fait que ça, c'est la première chose sur laquelle je pense. Est-ce que ça, sur le long terme, va m'enlever la liberté ou m'en donner plus? Si je sais que ça m'en donne plus, c'est un go. Si ça m'en donne pas plus, c'est un no-go. C'est de même que je trie, qu'est-ce que je fais. Ouais, parce qu'à un moment donné, t'es rendu à un point, t'as tellement d'opportunités qui se présentent à toi continuellement que t'as pas le choix à un moment donné de faire ton choix, puis pas dire oui à tout, là. C'est vraiment, puis souvent, qu'est-ce que je me suis rendu compte, les endroits que ça a le plus mal été dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à m'éloigner de mon marché clé. Donc, aujourd'hui, ben, dans ma façon de voir les choses, ben, je fais que des entreprises qui sont liées à la finance puis l'immobilier, qui sont deux sujets que je maîtrise, que je comprends, puis que je suis capable d'avoir du contrôle. Puis vraiment, c'est réellement, toutes les fois que j'ai sorti de ces deux zones-là, ça a mal été. Donc, au fil du temps, je finis par avoir une certaine sagesse de sélectionner dans qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis d'un autre côté, tu sais, on est tellement dans un domaine qui prend beaucoup de temps qu'on doit bien concentrer nos énergies. J'ai un conseiller de mon équipe qui m'écrit cette semaine, tu sais, il vient de commencer, puis il n'y a pas un succès incroyable encore pour le moment, mais tu sais, j'essaie de le coacher, de donner des conseils, la piste à suivre, etc. Donc, tu sais, je le suis de proche. Je pense que le gars a du potentiel, mais il me dit, il me demande, tu sais, tu as déjà dit que tu avais d'autres business. Dans quel domaine? Ben, je finance immobilier. Ben, lui, finalement, il me dit, ben, OK, à cause que tu sais, je vais peut-être voir, j'essaie de me trouver une business qui prendrait pas de temps puis qui me ferait de l'argent facilement. Je suis comme, ça n'existe pas, ces compagnies-là. Là. J'ai dit, t'as déjà le business entre tes mains, t'as juste à faire qu'est-ce que je t'ai dit de faire, puis tu vas gagner de l'argent, puis tu vas pouvoir avancer, mais la facilité, elle n'existe pas, là, c'est des scams. Mais non, tu sais, tout ce que tu évalues qui va te prendre, ça prend pas beaucoup de temps. Comme moi, avec le cabinet, j'étais comme, ça va pas prendre beaucoup de temps, tu sais. Ben, c'est x4 le temps que j'avais estimé, présentement. Fait que je suis comme, OK, bon, on a une problématique, j'ai pas ce temps-là, comment je règle ça? Puis c'est juste de trouver des solutions, mais effectivement, tout ce que tu dis, ça va prendre tant de temps, non, c'est pas la réalité. Il y a tout le temps des choses. Puis moi, je le savais dès le départ, par rapport, mettons, à ma situation, parce que je sais que je suis un giver, j'aime ça te donner. Fait que là, tu sais, par exemple, Jessica me demande quelque chose, puis c'est comme, yes, let's go, je vais te faire ça. Ben là, tu sais, fait que là, finalement, je me retrouve à monter des funnels jusqu'à 2 heures du matin. Fait que c'est ça. Puis après ça, ben, j'ai l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui, plus fatigué. T'sais. Fait que, mais c'est correct, on push through puis on le fait. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps de quoi, on dirait que c'est facile, etc. Mais c'est pas parce que tu es en train de le faire dans quelque chose. Déjà, de un, c'est pas parce que tu as réussi dans quelque chose. Dans une industrie qui peut réussir dans toutes les autres industries, c'est pas pareil. Les business models, les contacts que tu sais à avoir, etc., c'est pas pareil. À moins à très haut niveau, là, possiblement que oui, là, que c'est possibilité de partir d'autres business, mais tu sais, je pense dans du 6,
7 chiffres, ça veut pas dire que parce que tu win dans ton industrie que tu peux partir de n'importe quoi. Puis, tu sais, de l'autre côté, ben, c'est en estimation de combien de temps ça va prendre, c'est souvent plus. Puis après ça, quand on parle des affaires on the side, tu sais, souvent c'est parce qu'il y a un partner là-dedans. Puis des fois, avec des partners, ça se peut que ça aille bien, que ça aille pas bien. Des fois, c'est des gens que tu connaissais pas, tu sais, depuis longtemps, etc. Fait que, tu sais, c'est là, il faut que tout t'évalue, tu sais, ça. Puis est-ce que ça vient faire en sorte que mon activité principale, qui m'a amené à peut-être avoir la possibilité de faire autre chose, oui, mais est-ce que ça vient affecter, tu sais, mon activité principale? Si oui, ben, ça vaut pas la peine au final. Puis c'est de faut vraiment faire. Ouais, puis ça, c'est des décisions, je pense que quand on est dedans, qui sont difficiles à faire. Le tri au début, mais comme tu as dit, avec la sagesse puis l'expérience, à un moment donné, on comprend. Puis, un conseiller a tellement la possibilité de faire comme hey, je veux faire plus de revenus. Cool. Qu'est-ce que le monde, les tops font? OK, comment est-ce que je peux comme mimique ce qu'ils font? Puis moi aussi aller chercher ces revenus de plus. Tu n'as pas de casser la tête à partir d'un autre projet, là. Tu l'as ton projet. Là. Ben, c'est ça que j'enseigne en fait, c'est que on doit juste suivre certaines méthodologies, puis après ça on peut facilement l'atteindre. C'est vraiment, moi je fais tout le temps on va dire l'exemple que naturellement aujourd'hui, ben je fais plus aucun client, je les réfère à des gens de mon organisation, mais demain matin là, tu me mets dans une ville que je connais personne, j'ai plus aucun réseau de contact, j'ai plus de Facebook, j'ai plus de LinkedIn. Je fais absolument genre ouais, comme de zéro à millionnaire. Euh, je te dirais que, d'après moi, en quelques semaines, je me suis déjà bâti un système sans avoir dépensé aucun argent qui va faire en sorte que je vais avoir des rendez-vous constamment puis que je vais être capable de faire des ventes sans arrêt. Mais encore là, moi, si demain matin tu me dis que tu n'as pas le choix, faut que tu repartes à zéro, ben je vais mettre les efforts. Je vais passer, tant que plus personne m'appelle, j'ai ma concentration à 100%. Comme n'importe qui part une nouvelle business ou qui vient de quitter un réseau pour aller dans un autre, personne t'appelle, t'es seul, ben moi je vais prendre mon téléphone, j'ai exactement la stratégie à employer, puis ça sera pas long que la business va rentrer vers elle-même, puis je vais me bâtir un système qui va être tellement puissant que j'aurai même plus à faire de prospection après, tous les gens vont venir vers moi. En quelques semaines, mais encore là, la plupart des gens sont pas prêts à faire qu'est-ce qu'il faut pour y arriver. Ouais, fait que c'est juste une question d'attitude. Puis dans notre organisation, ben, à chaque semaine, on fait tu sais, on appelle ça motive-action. Donc, c'est surtout une séance pour la motivation, le mindset, croissance personnelle, puis on finit avec une période d'engagement. C'est quoi que tu vas faire comme action pour scaler ta business d'ici la prochaine semaine? Là, après ça, ben, les gens s'engagent. Moi, je monitore qu'est-ce que les gens ont réussi. Puis les gens partagent un peu les défis qu'ils ont eu, les belles réalisations, les coups de circuit. Fait que ça fait vraiment que on est dans une ambiance que les gens s'entraident, on se partage des conseils. Mais le point que je voulais dire derrière ça, c'est que souvent les gens sont pas prêts à faire qu'est-ce qu'il faut pour réussir. Puis souvent, ben même c'est pas souvent, c'est tout le temps. Ben la raison qu'on n'a pas de succès, c'est juste de notre faute à nous, et non la faute de personne d'autre. Qu'on soit dans un marché que l'économie est difficile, les gens ont moins d'argent. C'est vrai qu'on est dans un marché plus difficile en ce moment, mais encore là, si on fait qu'est-ce qu'il y a à faire, on va être capable de faire des. Ben ouais, écoute, je veux dire, il y en a encore du monde hein, qui place des 1-2 millions, qui prennent des assurances. Tu sais, si tu vas autour de toi, plein de monde en faire, il y a tout le temps comme, tu sais, quelqu'un qui était dans ta situation et pire, qui a passé au travers et qui l'a fait. Fait que t'as rarement, tu sais, des excuses, tu sais, c'est des excuses qu'on se crée. Puis, tu sais, vient avec le fait de exécuter, tu sais, tantôt, quand tu parlais, ça m'a fait penser à quelque chose, mais, tu sais, c'est aussi une partie de la confiance en soi. Je peux te dire, tu sais, il y a comme un cycle. Mettons, si tu es en action, ça amène des résultats. Si tu as des résultats, ça amène des bonnes émotions. Tu as des bonnes émotions, tu as un bon mindset. Tu as un bon mindset, tu es plus en action, et ainsi de suite. Mais le cycle inverse aussi se fait. Tu n'es pas en action, pas de résultats. Pas de résultats, ça amène des émotions négatives. Émotions négatives, tu as un mauvais mindset. Mauvais mindset, tu es encore moins en action. Puis là, tu pars dans une spirale qui a pu finir. Puis l'idée pour casser cette spirale-là, ben, c'est de faire ce que tu dis faire ce que tu as dit que tu allais faire, tout simplement. Fait que si tu t'es dit je vais faire ça, ben c'est de respecter ta propre parole, tu sais, au final, puis c'est ça qui amène la confiance, tu sais, en soi, tu sais. Fait que, puis ça, moi je la cultive, ça, tu sais, comme tu dis tantôt, d'être prêt à faire, tu sais, comme n'importe quoi pour que ça fonctionne.
moi, je le cultive. À date, ça fait une fois par année que je fais 75 heures. Je pense que l'autre fois, je t'en avais parlé. Je suis là-dedans, j'étais à mon 40, je pense 48e jour. Tu sais, hier, j'ai fait mon workout à comme 7 heures le soir, 8 heures. On est allé au cinéma avec ma blonde prendre un break. Je suis revenu à minuit, j'étais allé courir. J'ai revenu, il était 1 heure. Mais j'ai fait mes 2 workouts que j'avais à faire. J'ai fait, tu sais, j'ai get shit done, puis j'ai respecté ma parole. J'aurais pu faire fatigué, je vais aller me coucher, personne ne va le savoir, c'est pas grave. Ah, j'ai pas fait mes appels, c'est pas grave, tu sais, etc. Mais au final, tu le sais, toi, tu l'as pas fait, puis c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est pas que les autres le sachent, là. Les autres, au final, on s'en fout un peu, là, tu sais, qu'ils sachent ou non, là, mais c'est plus par rapport à toi-même. Puis tu sais, tu te fais, comme tu disais tantôt, si tu te fais mettre dans une ville, tu repars de zéro, ben je veux dire, t'as plein de business à cogner, t'as plein de portes à cogner, t'as plein de numéros de téléphone de business que tu peux appeler. Puis au début, tu vas compenser avec du volume. Puis après ça, à un moment donné, tu vas amener de la qualité. Puis après ça, à un moment donné, tu as des ressources, de l'argent, tu as des contacts. Puis là, tu installes les systèmes. Mais il faut que tu aies fait en amont la base, les premiers pas. Puis après ça, tu peux aller là. Puis souvent, c'est que le monde essaie de skipper ça. Puis tout de suite, tu sais, aller mettre les autres étapes. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut mettre la base. Puis après ça, c'est le même moi que je coach les conseillers. Oui, tu as tes funnels, mais c'est pas tout. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. Il faut que tu ailles bâtir tes partenaires d'affaires, il faut que tu aies une méthode de prospection active, que ce n'est pas nécessairement les gens qui viennent vers toi, c'est toi qui vas vers eux. Il faut que tu optimises ta prospection, tu optimises ton processus de vente, parce que si tu ne fais pas ça, tu vas générer des leads, tu vas acheter des leads d'assurance vie, etc. Puis tu vas passer le lance-flamme. Le client va dire ouais, envoie-moi ça par courriel. Puis là, tu vas l'envoyer, puis là, plus de nouvelles. Ou tu le bookes dans une semaine, il ne se présente pas. T'sais, fait qu'il y a une manière de faire les choses, une manière de travailler, puis comme tu dis, c'est question d'un plan exécuté, puis si tu l'exécutes, ben ça fonctionne. Si ah ben ça, je vais couper le coin rond, etc., ben ça donnera pas les résultats escomptés. Fait que c'est de suivre le game plan, puis ça, c'est de faire confiance à la personne qui te montre le game plan aussi. C'est comme quoi que c'est le bon. Parce qu'on peut se faire donner plusieurs game plans différents, là, mais il y en a peut-être des meilleurs là-dedans que d'autres. Ouais, mais j'aime le fait de ton côté, tu te dis, ben, je vais le faire, peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est le même principe pour moi. Je m'entraîne à chaque jour, puis 7 sur 7, puis je le fais beau temps, mauvais temps, là. Peu importe si j'ai le concours, que j'ai eu une grosse soirée arrosée, peu importe. Ben, le lendemain, je m'entraîne. Ça fait partie de mes habitudes de vie. 95% du temps, ben, je mange extrêmement bien, à cause comme tout le monde, je suis un être humain, là, des fois 5%, ben, ça m'arrive de manger des choses un peu moins bonnes pour la santé, mais c'est vraiment, c'est juste d'être vraiment, moi je suis dur envers moi-même, puis j'imagine que toi aussi à faire ce genre quoi, c'est ce genre de, comment appeler ça, c'est un défi-là, en fait, c'est un défi. Ouais, mais c'est ça qui fait la différence. Moi aussi, je suis comme toi que si j'ai quelque chose à faire, ben je vais le finir, puis j'ai pas envie de le remettre au lendemain. Parce que si je regarde mon agenda aujourd'hui, ben j'ai aucun trou. C'est des rendez-vous à chaque 30 minutes constituellement toute la journée. Donc si j'accumule des tâches au lendemain, je vais jamais y arriver. Donc c'est ça qui fait la différenciation. Moi, je trouve que des fois, tu sais, moi, de la façon que je me considère, c'est comme si j'étais à un niveau olympique. Donc, tout seul, ben, je vais être capable, tu sais, en termes de résultats, d'ordre général, ben, de remplacer une vingtaine de personnes. Fait que des fois, c'est juste, faut être efficace, stratégique, puis avoir des bons mentors, puis suivre des méthodes qui marchent. Puis si on applique ces points-là, on peut vraiment amener notre business à un autre niveau. Ah ouais, c'est exact, exact. Faut juste être patient pour que ça fonctionne au final. Excellent, mais Ouais. merci beaucoup de ta Ouais, présence, Samuel, ça fait aujourd'hui. plaisir. Yes. On se fera un part 2 après mes On, vacances plus tard au fil de ben l'année. ouais, on ira Parce que peut-être plus deep, genre côté, mettons, je sais pas, assurance, placement, etc., stratégie, et ainsi de suite. Je pense que ça pourrait être intéressant, tu sais, comme plus un intro, là. Après ça, on ira peut-être plus deep dans le partner. ouais, ou que les gens comprennent un petit peu plus en fait comment que ça a été toi, ta carrière, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc on se fera un part 2, c'est sûr. Donc merci de ta présence aujourd'hui. Puis je te souhaite une excellente fin de semaine. Merci.